Bonjour à tous. Devinez qui c'est après 3 mois d'absence? C'est moi, Océanie Tricotte sur les réseaux sociaux, ou sinon c'est Clémence dans la vraie vie. Je vous souhaite la bienvenue sur le 13e épisode de mon podcast créatif où je parle tricot et crochet. J'espère que vous allez bien. Donc ça fait 3 mois que je n'ai pas tourné. On est le 14 juillet, j'ai quelques petits trucs à vous raconter. Ce sera un épisode spécial tricot. Je fais juste une petite intro blabla. Donc du coup ça fait 3 mois que je n'ai pas enregistré. J'ai repris assez tôt le travail pendant le confinement. Donc moi le confinement ça s'est très bien passé parce que j'en ai quasiment pas eu. Et tout s'est bien passé ici. On a eu beaucoup de choses à faire durant le déconfinement, enfin après le déconfinement plutôt, puisqu'on a fini les travaux. Forcément tout le monde a voulu revoir tout le monde, donc on a organisé plein de choses sympas. Et puis le boulot, c'est un petit peu la course. Faut bien rattraper en fait. Voilà. Donc c'est bien, je ne vais pas me plaindre, on a une activité qui part bien, donc je ne me plains pas. Bref. Discussion fleuve. Aujourd'hui donc 100% tricot parce que il fait pas mal de choses quand même et que là si je vous parle de tout en une seule fois autant vous dire que à minuit j'y suis encore parce que là il est 19h donc si je vous parle de tout je pense qu'à 21h on va voir le coucher du soleil avec moi, ça pourrait être sympa aussi mais non, on va parler tricot aujourd'hui. Et j'ai 3 j'ai fini. Enfin, j'en ai fait un 4e mais que je n'ai plus, mais je vous en parlerai rapidement. Et puis un ouvrage en cours. Alors je vais commencer. J'ai fait 2 tests en tricot. Le premier qui s'appelle le Top Valentine. Je vous montre déjà si je peux bien préparer. De Cristal LK, Cristal Nioul. Le modèle est sorti tout début juillet, si ma mémoire est bonne. Il se présente comme ceci. Et je vous présente ma petite version à moi. Alors, ça sera mieux comme ça. Donc un petit débardeur qui est à l'origine tricoté en 100% soie. Sauf que moi je n'avais pas ça en stock mais qui me plaisait beaucoup. Je l'ai fait en fingering, en mérino, on va dire classique si je puis dire. Voilà. Et alors il est prévu une grande aisance, en fait il est très loose. Alors même un petit peu trop loose dans le sens où en fait j'ai pas eu assez de laine, donc il est un chouïa court pour moi. Mais bon, c'est pas très grave, je l'ai mis déjà sur plusieurs robes et en fait ça passe nickel, c'est très sympa. Donc il y a des rangs raccourcis pour faire un colure dans le dos. On a un très joli motif en forme de cœur à l'envers. Moi j'aime ce motif après. Et après ça continue, un joli motif qui descend jusque là. Normalement il se porte assez bas. Je fais comme ça. Et donc tout le reste, c'est en jersey en vie. Il y a un petit fil qui dépasse, tout va bien. Bon, évidemment, là le soleil est pile derrière moi, donc on va pas la vraie couleur. Et ensuite, donc, il y a quelques rangs de poids mousse à la fin pour faire une petite bordure. Et moi, j'ai fait un rabat en I-cord parce que j'aime bien. Et les manches, c'est pareil. Moi j'ai vraiment adoré faire ce modèle. Déjà dès que je l'ai vu, moi j'ai adoré ce motif, j'adore les motifs en cœur, donc je l'ai vu, j'ai bien aimé, et puis ça fait longtemps que je voulais tester pour Cristal Nioul parce que j'aime beaucoup ces modèles. Donc j'ai sauté sur l'occasion, et à ce moment là je n'avais quasiment rien sur mes aiguilles, donc c'était vraiment... ça tombait à pic, c'était un signe, il fallait que je dise oui, donc j'ai dit oui. L'échantillon, donc du coup comme c'était la soie, enfin elle a fait un tricoté en soie, l'échantillon c'est 28 mailles pour 40 rangs, en aiguille
3,25 et moi du coup j'ai utilisé donc la figurine mais qui était relativement fine, un petit peu plus fine, et j'ai utilisé des aiguilles, des aiguilles 3. Je vais reprendre ça tout de suite. Des aiguilles 3 et j'ai tricoté alors avec la Maison Corlaine, la All Ladies et le coloris Louise. Bon, j'en ai plus du tout parce que je suis allée jusqu'au bout du bout. J'ai fait la taille M et de mémoire, je sais plus, les anses. Les anses, je sais pas s'il n'y avait pas 15 ans. C'est ça. Il y avait entre 10 et 15 cm d'aisance, donc pour moi il est bien large, ça il n'y a aucun souci, mais juste un peu trop court pour moi. Il me manquait, et encore, je pense que même le modèle en lui-même serait peut-être un peu court pour moi parce qu'il me manquait que 9 francs. Donc je me sentais pas d'acheter un troisième écheveau pour 9 francs, c'est pas grave. Après j'avais la possibilité de défaire les manches et de faire des manches plus petites, je pouvais aussi, ou refaire le corps avec mon aisance, j'avais plusieurs possibilités. Mais une fois que je l'avais mis sur des robes ou sur des pantalons un peu hauts, ben en fait ça m'a plu. Donc du coup je l'ai laissé, je suis bien à l'aise dedans, on peut respirer dedans, on est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre de ce modèle? Il se commence donc par là où je pense pas l'avoir dit, vous descendez. Moi je trouve que le motif se retenait relativement bien et puis c'était très... très ludique et très... je trouvais quand on arrivait au rang suivant, on savait quoi faire. On savait comment suivre. J'avais pas forcément besoin du diagramme, bon je le regardais quand même, de temps en temps il valait mieux. Mais c'était, ça venait tout seul quasiment. Ça se dessinait tout seul sur les aiguilles, presque, j'allais dire. Voilà, juste on regarde au début le diagramme, les explications, et puis après on a l'impression que ça devient logique. Voilà, ça devient presque logique. Les explications sont en français et en anglais, donc les deux versions. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et les explications des motifs. J'espère que vous allez bien, vous avez fait un petit saut périlleux. Excusez-moi, ça fait pouf. En fait c'est relié à la batterie et du coup j'ai tiré sur la batterie. Donc je disais, le motif, vous avez les diagrammes et les explications écrites. Et puis voilà, je crois qu'au niveau technique, là comme ça, j'ai rien d'autre qui me vient. C'était vraiment très agréable à faire. J'ai rencontré je n'ai rencontré aucun problème technique. Et le test était vraiment agréable, il y a eu une bonne entente entre les tricoteuses, c'était bien, on se donnait des conseils, c'était très agréable, j'ai trouvé ça très fun à faire. Ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce test parce que du coup, moi j'avais repris donc le boulot, j'étais à 100 000 à l'heure, on a eu des week-ends un peu aussi un petit peu hard pour les travaux. On a retrouvé notre chambre, notre bureau. Voilà, bref. Et donc du coup ça m'a fait du bien d'avoir cette petite pause de temps en temps dans ce test là, c'était super sympa. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Donc mais n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'ai une page projet sur Ravelry également, où normalement j'ai marqué toutes mes notes au fur et à mesure. Et puis même sur Instagram aussi, vous pouvez m'envoyer un petit mot si vous avez des petites questions. Donc il est sorti récemment et je ne sais plus, je vais vous dire le prix. Ce patron est au prix de 7 €. Et les écheveaux donc, que j'ai acheté Maison Corlaine, ce sont deux écheveaux que j'avais achetés à l'anniversaire de Lanae, la boutique Lanae sur Grenoble. Quand elle avait fait l'anniversaire de la boutique l'année dernière, il y avait Maison Corlaine qui avait un petit stand le dimanche, non le samedi. Et
Et du coup j'avais pris ça, j'avais trouvé ça très joli. Alors à la base je voulais pas du tout faire ça. Je voulais faire le Maritimo de Kathleen Hunter je crois. Et en fait sur un forum de Ravelry, il y avait eu une discussion disant est-ce que c'est bien de faire le corps uni ou plutôt comme sur le modèle de base plutôt avec des speckles. Et en fait le débat, je trouvais que les filles avaient raison. Dans l'ensemble, une grande majorité ont dit que c'était mieux avec des speckles et non pas uni. Et quand j'ai vu les projets qui ont été faits en uni, ben, j'étais moins tentée par faire le Maritimo. Donc du coup j'ai sauté sur l'occasion pour utiliser mes écheveaux. Ça fait 2 écheveaux en moins d'un stock. Bon, juste que j'ai acheté après, bon, ça se voit pas, mais bon, c'est pas grave. Psychologiquement, je sais, j'en ai consommé 2. Voilà pour ce premier modèle. J'ai l'impression que la lumière est en train d'enquiquiner. Je fais une petite pause, je vais tourner parce que le soleil... Et le soleil, s'il te plaît, je suis là. Bon, je fais une petite pause, le temps de bouger. Bon, me revoilà. Normalement, c'est un petit peu mieux. J'ai bien tourné. Mais je pense que le soleil va tourner aussi. Donc, je verrai, je ferai une autre petite pause où je vais tourner. Je tourne en rond, histoire que vous ne soyez pas embêtés. Alors, deuxième ouvrage terminé, qui est un second test que j'ai fait pour Mademoiselle Petroni. Première fois que je tricotais un de ces modèles. Et j'ai encore plus kiffé ce test que celui... en fait, je dis ça, mais en fait, ça se compare pas parce que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même modèle. Mais en tout cas, pour Mademoiselle Petroni, j'ai vraiment beaucoup aimé ce test. C'était vraiment, enfin, je sais pas comment dire, c'était super agréable. Et je ne sais pas vous dire pourquoi. En fait, j'ai eu un ressenti où je me suis éclatée. Voilà. Il n'y a pas de mieux ou de pire. Non. C'était juste que je me suis bien éclatée. Et en plus, parmi les autres testeuses, il y en a une qui habite pas très loin de chez moi. Donc ça me fait bien plaisir. J'ai fait belle connaissance. Donc je suis ravie. Toujours est-il, on va parler de tricot. Il est sorti donc le modèle de Mademoiselle Petroni. Alors lui par contre il est vraiment pas vieux parce que nous sommes mardi. Il est sorti vendredi dernier. Donc c'est vraiment tout récent. Je vais vous montrer. Si je mets ça dans la photo, c'est gentil. C'est la blouse Kim. Donc c'est un débardeur très loose également, mais c'est voulu pour faire un effet blousant lorsque vous mettez les cordons. Je vais vous expliquer après. Donc j'ai fait la taille 3 qui correspond à une taille 140. Il y a donc 40 cm d'aisance. C'est pas mal. Alors ma version à moi. Tada! Soleil, c'est gentil. Merci. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent, vous reconnaissez peut-être les couleurs. J'avais utilisé exactement les mêmes pour le sac Knit-It. C'est le sac qu'on se tricotait entre copines pour pouvoir aller s'acheter plein d'écheveaux Knit-It, mais qui est reporté à l'année prochaine. Donc cette blouse Kim qui se tricote à la fois, enfin il y a une partie en aller-retour et une partie en rond. La partie en aller-retour c'est le début, donc il y a la moitié ici et la moitié là. Après je vous raconte pas toute la partie technique parce qu'il faut aller voir quand même, il faut aller acheter son patron. Ouais. Ensuite on fait un petit truc technique pour pouvoir attaquer le dos et relier les deux demi-devants. Et ensuite, on commence à former les manches et après on peut tricoter en rond. Vous voyez, il est bien large. Si on compare les deux, l'autre qui a déjà aussi une aisance. C'est pas tout à fait la même hauteur, mais vous comprenez le principe. Il y a beaucoup plus d'aisance. Donc on tricote en rond toute la partie jersey et également en bas donc la partie mosaïque. Et j'ai beaucoup aimé faire ce motif là.
Franchement, c'était super chouette. Je pense que la partie la plus longue, c'est celle d'en haut, donc avec les motifs, et après une fois, jusqu'à ce que vous réunissez les manches. Après moi, le critère ça va vite, ça va pas vite, pour moi, je le prends pas en compte, donc je sais pas si pour vous c'est quelque chose d'important. Moi j'ai envie de prendre mon temps, si ça va vite, bah, c'est pas grave. Que ça va vite, que ça aille lentement, je prends mon temps, et puis le résultat fini me plaît en fait. Donc, voilà. Elle avait demandé de calculer à peu près le nombre d'heures qu'on passait, je crois que je dois être dans les 40-45 heures, quelque chose comme ça. Il y a une partie où j'avoue que j'ai pas regardé parce que déjà au début j'étais vraiment pas concentrée, parce qu'en fait je me suis mis la pression toute seule. Parce que j'ai vu l'appel au test et j'ai vu donc la deadline c'était début juillet. Oh ça va, on est en mai, je vais le faire. Sauf qu'après je me suis rendu compte que quand j'ai vu l'appel au test et que j'ai répondu, on était le 28 mai. Donc autant dire qu'on était en juin et que j'avais pas fait encore celui-là. Donc panique à bâbord. Mais c'est pas grave, j'y suis arrivée, tout va bien. Un petit challenge, un petit coup de stress, là, ça fait du bien aussi. Mais en tout cas au début j'ai mis un peu de temps parce que j'ai refait plusieurs fois le début. Je voulais m'appliquer, que j'ai fait plein de boulettes, que des fois le premier rang j'ai dû passer 3 heures dessus parce que j'ai recommencé 4 fois. Mais après, une fois que j'ai soufflé un peu, j'ai dit bon, tu prends ton temps, tant pis. Puis pour toi si tu fais pas à temps, mais bon, autant faire la chose bien jusqu'au bout. Et j'ai perdu le fil. Pour une tricoteuse, c'est ballot. Voilà. Donc du coup, moi j'ai quand même beaucoup apprécié le faire. J'ai appris plusieurs techniques, j'ai appris le point mosaïque, j'ai appris aussi, donc elle indique une technique pour augmenter en bout de rang de certaines mailles. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Bon là j'ai mis les cordons parce qu'en fait, on ne verra pas, mais au niveau des manches et au niveau du bas, en fait on a un rang avec des jetés pour faire des trous pour pouvoir passer un cordon. Donc vous avez l'explication également dans le modèle des cordons. Puis pour la blagounette, en fait, j'avais fait les cordons pendant qu'on faisait un après-midi tricot sous les oliviers, pour les copines. Et que en fait j'ai lu tellement vite que j'ai calculé, il y avait marqué... Ah oui, j'ai lu 86 mailles pour faire les cordons. Non, c'est 86 cm. Arrivé à la maison, je dis... C'est un peu court. Quand j'ai voulu le mettre et que à peine j'ai mis le bras, ça a sauté, ah oui, c'était des centimètres et non pas des mailles. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et comment ça me saoulait ce soleil là. Je t'aime bien le soleil, mais là, un coup jour, nuit, jour, nuit. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc oui, les laines que j'ai utilisées, les fils, c'est la file d'art que j'avais acheté en destache. Et une dame qui ne voulait plus y tricoter, et bien j'en ai fait mon affaire. C'est le fil cabotine, le fil d'art. Il y a donc 55% acrylique, 45% coton. La couleur bleue, c'est la couleur... Alors, j'ai pas l'accent. Curacao. Bon, en français, je lis littéralement Curacao. Je ne sais pas si c'est un accent... je pense que c'est quand même... ça a l'air d'être un nom espagnol ou... Enfin, juste... Bref, vous le mettez comme ça si vous voulez. Et orange, c'est la couleur vitamine. Alors l'effet blouson, je l'ai gardé sur les manches, par contre en bas, non. Parce que moi qui ai de fortes hanches, bah, ça fait pas joli. Ça fait un petit peu boudiner. Du coup j'ai laissé le cordon, mais je l'ai même pas tiré. Et donc en bas, c'est un point mosaïque. Et là on voit le cordon passer et en fait ça fait des jetés. Je vais même en enlever pour vous montrer. Peut-être pas tout. La lumière, ouais, bah, je voulais vous montrer, mais... Hop, là.
voit les trous là, pour passer les cordons. Tricoter en aiguille 3,5 pour avoir le bon échantillon, alors qu'il est préconisé en aiguille 4. Il est donc 40 cm d'aisance. Il est en 4 tailles, 120, 130, 140 et 150 cm. Et il est au prix de 7,20 €, donc un modèle de Mademoiselle Petroni. Il est indiqué un niveau de difficulté 3 sur 5. Alors je pense sincèrement, 3 sur 5 c'est peut-être un peu trop. Je pense que, alors peut-être pas débutant, mais je pense que elle a mis 3 sur 5. Alors je ne l'ai pas demandé, donc je ne sais pas, c'est juste mon point de vue. Merci la lumière. Je pense parce qu'il y a beaucoup de... Il y a le motif en haut, il y a les deux demi devant en rejoignent, il y a le dos. En fait, il y a beaucoup de choses techniques. C'est une accumulation technique. Après, je trouvais, moi qui n'ai jamais fait de mosaïque, j'ai eu aucun souci. C'était bien expliqué, c'était impeccable. Cette partie-là, en fait, elle est super vite parce qu'en plus, on change de couleur régulièrement. Et en fait, je trouve qu'on s'ennuie jamais. On dirait que ce sont des parties longues, mais en fait, à part cette partie-là où un petit peu au début, alors bon, surtout pour moi, parce que j'ai recommencé des rangs, je sais pas combien de fois, mais après, une fois que vous arrivez aux manches, en fait, il y a des diminutions, donc en fait, le jersey, il est en partie rythmé par la diminution du début. Après, vous pouvez ajuster la longueur que vous voulez grâce au jersey, et ensuite, vous avez un point mosaïque, et en plus au milieu, donc vous avez une ligne avec des points ajourés. Donc pour moi, j'ai trouvé, je me suis jamais ennuyée. Une fois que je suis arrivée aux manches, j'allais tout seul, je me suis même pas rendu compte. Je pensais vraiment que j'allais jamais finir à temps, et en fait, ouais, les cordons, les derniers rangs, je les ai fait le lendemain de la fin du test, donc ça va encore. Je m'attendais à avoir beaucoup plus heureux. Et je pense que niveau technique, je n'ai rien d'autre. Alors il y a beaucoup de pages, parce que c'est bien détaillé, et des schémas. Je crois qu'il y avait pas loin de 12 pages. Mais honnêtement, ça vaut, parce qu'en fait, j'ai pas besoin de me... Personnellement, je me suis pas trop posé de questions. Les motifs, vous avez à la fois un diagramme et des explications écrites. Donc il y a des schémas pour expliquer. Comme ça, vite fait, il y a plein de gribouillis. Mais vous avez plusieurs schémas tout le long. Donc vraiment, hop, je monte vite fait parce qu'il faut aller l'acheter. Donc un très bon moment que j'ai passé. Ah, peut-être la quantité de laine, je vous ai pas dit. Quantité de fil, donc la couleur bleue, j'en ai eu pour 320 grammes à peu près, et vitamine, donc l'orange, 63 grammes. Je pense vous avoir tout raconté sur cette jolie blouse que j'aime beaucoup. Je crois que les couleurs ça peut être bien. Faut faire attention au soleil. Voilà. Bon là pareil, là comme ça j'ai pas d'autres infos à vous donner, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, enfin, si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Et c'est ce que j'ai fini en proms. Alors ceux qui me suivent, vous allez dire ah, enfin. Et je sais pas si vous vous souvenez un cadeau que j'ai préparé. J'ai perdu un bout. Que j'avais à la base commencé pour mon amoureux pour Noël. Et que j'ai fini pour son anniversaire en mai. Et que j'ai fini d'ailleurs le jour même de son anniversaire. Et qu'en plus il m'a fait une belle prière. Enfin, pas une prière. Combien moi je me suis dit tranquille, j'ai le temps, c'est bon, il se lève qu'à midi, 13h, c'est bon, j'ai le temps. Et donc le matin, j'ai pris le petit déj, tranquille, j'ai fini, il devait être à peu près 10h. Il s'est levé à 10h20. Voilà. J'ai dû avoir un flair, mais alors vraiment, j'ai même pas eu le temps de prendre des photos. Rien, c'est qu'il était sur la table, il s'est levé. Qu'est-ce que c'est que ça? Oups. Bon ben voilà.
tout à fait. Donc pour ceux qui ont suivi, tada, c'est la loutre. Je suis trop fière ma loutre. Trop. Voilà, c'est un petit mot doux pour mon amoureux. Donc le modèle qui est... De mémoire elle est payante. Si ma mémoire est bonne, je vous dis ça tout de suite. Oui. Au prix, c'est 4,20 $, mais je vais aller voir. Oh, là. Donc c'est ce modèle là. 3,86 €. Et moi je dis que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est bien expliqué. Bon, j'ai mis plusieurs mois à le faire, mais ça vient de moi parce que je me suis rajouté je ne sais combien de projets. Mais c'était super bien expliqué. J'ai bien aimé. Le plus compliqué, mais ça c'est pour toutes les peluches, pour moi en tout cas, c'est leur donner la forme. J'ai passé plus de temps à la rembourrer, la dérembourrer, c'est pas français, mais on comprend, à la re-rembourrer, etc. Essayer de faire comme ça, essayer de tirer le fil pour que ça soit mieux, machin, bidule. J'ai passé plus de temps à faire ça que à la tricoter. Alors si ma mémoire est bonne, donc on commence à la tricoter par là. Ensuite, j'ai pas été à la lumière, hein, c'est le soleil. Ensuite, il y avait une partie donc avec les pattes de devant, on va dire incluses. Après, il fallait relever des mailles, si ma mémoire est bonne, par là, pour pouvoir faire le corps. La queue est avec. Par contre, les deux pattes arrière sont à part, les oreilles sont à part, et après là aussi, il y avait un relevage de mailles pour faire la tête. Regardez comme elle est mignonne. J'ai trouvé un joli nez. La lumière tue. Pas, merci. Petit nez tout rose. Des petits yeux sympas. Alors les yeux, je crois que j'ai pas mis comme il indique, parce que pour moi c'était plus bas et plus éloigné. Je trouvais pas ça très joli. Les petits poissons. Les petits poissons, les explications sont rentrées dedans. Bon, du coup, ça fait un petit peu bizarre, hein, mais hop, c'est vraiment poisson. Et donc après, il y avait mon petit mot doux pour mon amoureux. Et voilà donc la loutre. J'ai utilisé de l'acrylique, du fil acrylique. C'est la lumière, bon c'est pas grave. L'acrylique pour les deux. Du blanc, du marron. J'avais un reste qui traînait de bleu, je me suis pas embêtée. J'ai pris aussi, d'ailleurs je crois que c'est la Fabelle de Drops. Voilà. Et comme aiguille, essentiellement des aiguilles double pointe numéro 3. Et non, je crois que j'ai utilisé que ça parce qu'en plus elles étaient courtes et c'était bien pratique. J'ai pas souvenir d'avoir utilisé des aiguilles circulaires. Je crois que c'était que des doubles pointes. Donc, que j'aime. Et maintenant qu'on a refait notre bureau, elle est fière comme un pan. C'est une autre, c'est pas grave. Mais en tout cas, elle trône sur le bureau et bah, j'y vais quoi. Voilà. Ouais, sans moi. Ça fait plaisir, il s'attendait pas. Se réveiller, il disait, bien neutre. Oui, je suis ennuyée. Voilà pour les tricots terminés. Alors j'en ai fait un de plus qui sont des mitaines que j'ai réalisé dans le cadre du swap des geeks et créatifs organisé par le journal de la Lue. Alors je n'ai malheureusement pas eu le temps, je voulais faire une vidéo spéciale pour cet échange, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Donc si j'y arrive, je vous mettrai une photo, et sinon vous pouvez aller voir sur mon Instagram, il y a l'échange au complet. Et je le mettrai aussi sur Ravelry pour que je rajoute la photo. Donc c'était des mitaines, donc en fait le swap des geeks créatifs, chacun choisit j'ai dit un motif, un thème. Donc geek, c'est tout ce qui est pop culture, donc ça pouvait être du cinéma, jeux vidéo, un manga, ça pouvait être n'importe quoi, tout ce dont on était fan. Et bah
swappé. Bon, la personne à qui je devais envoyer avait choisi comme thème SOS Fantôme. Donc à la base, on devait envoyer les colis avant le 31 mars. Avec le confinement, ça a été reporté. Donc depuis le déconfinement, chacun arrive à envoyer comme elle peut. Et moi, j'avais donc fait une paire de mitaines sur le thème. Et en fait, la paire était vert et noir. C'était le... je sais plus comment ça s'appelle ce personnage. C'était un fantôme, le slim, vous savez, qui dégouline de verre. Bon, c'était un peu ça. Et puis au dos, ça faisait des petits fantômes. Donc c'est très, très sympa. Le modèle, je vais vous retrouver. Ah bah oui, je vais vous montrer le modèle. Vous n'avez pas ma version, mais vous avez le modèle. Donc c'était relativement sympa à faire. C'était de l'acrylique que j'avais acheté à Zeman. Et qui était vraiment top. Honnêtement, j'ai aucun souci. C'était chouette. Voilà le modèle de base. Voilà. Faut que je bouge. Je me dis. Voici les mitaines. Donc en plus avec un joli jacquard. C'était honnêtement, c'était pas si long à faire. La première elle est passée toute seule, la deuxième j'ai un peu de mal parce que refaire encore, ça m'embêtait, mais finalement c'est passé tout seul. La designeuse est Thérèse Sharp et le modèle est au prix de 4,84 €. Alors pour être très honnête, pour moi le patron ne vaut pas ces 4,84 €. C'est un avis personnel. Parce que honnêtement, il y a marqué qu'on peut choisir de taille, médium ou large. Et que dans les explications, eh bien, je n'ai pas compris comment on faisait la différence entre large et médium. Parce que autant les explications, en fait, elles ne sont que sur une demi-page. Le reste, ce sont deux diagrammes, un côté pour la main droite, un côté pour la main gauche. Je crois qu'à un seul moment, il y a marqué au début pour le montage des mailles, il y a un nombre différent entre large. Non, c'est même pas au montage des mailles, c'est uniquement quand on arrive au pouce, parce que le pouce est à part, et que là ils disent que si c'est large ou médium, on ne relève pas autant de mailles. Tant dire que au poignet, médium et large, c'est pas du tout la même chose, et que si j'avais voulu modifier, en fait ça faisait modifier tout le motif. Donc voilà, 4,84 € finalement pour avoir juste un diagramme. Mais en tout cas, le résultat en valait la peine, j'en suis très 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 contente. Voilà pour ce que j'ai terminé au tricot. Je vais vous montrer ce que j'ai en cours. Alors je vérifie quand même, je suis sur la galerie, je profite de voir si j'en ai rien oublié. Tout le reste c'est du crochet. Ça je vous l'ai montré la fois dernière, donc tout va bien. Je vous montre. Je serai donc assortie à mon sac Knit It. C'est bien d'avoir... Excusez-moi pour la couleur, enfin pour la lumière. Ça fiche toi ou pas? Non, ça va pas. Je sais pas si vous vous souvenez du sac Knit It. Je serai donc assortie. Voilà, c'est mon petit plaisir. Ensuite, mon ouvrage en cours, puisque je n'en ai qu'un au tricot. J'ai repris, je vous en avais parlé plusieurs fois, mais je peux vous la montrer. Ah, où est le petit papier? Ah, j'ai perdu le petit papier. On va reprendre ma tablette. Où est-ce qu'elle est la tablette? Elle est là. Chez les Inky. Que je n'ai. C'est bizarre. C'est pas grave, tout va bien. Excusez-moi, je vais faire fou. J'étais sûre de l'avoir mis dans le projet. Eh bien, non. Oui, mon châle Inky. Pourtant, bah si, il n'est plus là-dedans, il est plus dans les attentes. J'adore la Valérie.
excusez-moi pour l'attente. Si vous avez pris un petit café, un petit thé, c'est l'occasion de boire une gorgée. J'arrive. Ah, j'adore les correcteurs. Je tape Inky, il me tape initialement. Je suis ravie. Inky, voilà, c'est mieux. Ah, on va y aller. Ça y est, je suis là. C'est ce modèle-là de Susan Sommer. Et j'en suis pour le moment là. Je l'ai repris il n'y a pas longtemps. Bonjour les voisins. J'ai fait une dizaine de rangs ces quelques derniers jours. J'ai pas changé d'aiguille. Hop, voilà, je vais me rapprocher, c'est bien. Donc un châle avec deux côtés là au point mousse. Hop. On joue avec les lumières. Et au milieu, donc c'est de la brioche. Je t'aime bien le soleil, mais t'aurais pu attendre un petit peu pour tourner ou tourner de l'autre côté, quoi. Sans déconner. Voilà. Et les fils que j'utilise. Donc il y a un vert Montalou. Moi j'appelle Montalou, mais je crois pas que c'est bien. Diabolomante. Diabolomante de Lille Wiesel. Que j'avais acheté l'année dernière quand je suis montée à Paris en juillet. Il y a tout pile un an. Et le deuxième, c'était Martin Labs. Et je vois que j'ai perdu. Enfin, ça doit pas être loin. Bon, je n'ai plus d'étiquette. Ah si. Parce que l'étiquette était dans l'autre étiquette. Martin Labs, Confit Merino et couleur Ibiza. Qui était un gris. Voilà, je crois qu'on va passer. Un gris SPK. Alors, habituellement, ce ne sont pas du tout mes couleurs, mais j'avais vraiment flashé cette fois-là. Je trouve que ça change un petit peu. Il me restera juste une couleur à inclure. Bon, je vous l'avais montré, mais pour ceux qui arrivent là pour la première fois sur la tienne, bienvenue d'ailleurs. Ah bah, je vous laisse le suspense quand il sera fini. Et donc pour le moment, je n'ai pas d'autres en cours au tricot. Et le prochain projet, je ne sais pas encore, j'hésite pas mal. J'hésite pas mal. Il y a des laines, des fils, c'est des laines, c'est des fils. Que j'ai acheté avant le confinement et après. Et je me tâte. J'hésitais entre le flamboyant de Marie-Amélie Design. J'ai acheté 2 écheveaux à Lille Wiesel juste avant le confinement qui sont parfaits. Sauf que j'hésite parce que on est déjà. Donc là j'ai le châle et là je compte y aller vraiment tranquille, je me presse pas. Donc on est déjà mi-juillet et ça me fait quand même, j'ai fait 4 hauts dont celui-là, Jinko de Pile Mandarine. Donc j'ai quand même 4 hauts dont vraiment 2 débardeurs et puis 2 blouses de haut. Comment on dit ample, on va dire, voilà. Boxy. Donc j'hésite à faire celui-là parce que bah, ça ferait quand même 5 débardeurs. Bon, en même temps je suis dans le sud de la France donc on va avoir du soleil encore pas mal de temps. Normalement, si tout va bien. Après j'hésite. Je fais défiler ma liste d'attente sur Ravelry donc elle est un petit peu longue. J'hésite aussi avec le Spellman Sweater. Plusieurs photos, une qui parle vraiment. Alors qui est un pull assez court, ça serait super pour les robes, je pense. J'en porte de plus en plus. Il y a juste un motif sur les manches. J'ai acheté les écheveaux au chat qui tricote. Donc j'ai ça aussi en stock. Et je me dis ça pourrait être pas mal pour préparer. Moi en plus je suis frileuse donc
préparer, on va dire, l'automne-hiver tranquillement. Et dernière envie que j'ai, c'est ce très très beau gilet. Alors, les manches sont en jersey et en fait il y a le devant et le derrière qui est en point texturé, mais je ne sais pas encore lequel c'est. Et j'ai des écheveaux du fil du Bon Air que j'ai très envie de tricoter. Donc je ne sais pas si je me laisse guider par mes envies du fil ou du modèle. Je sais pas. Je verrai comment ça me pète. Ensuite, niveau achat, j'ai pas pris avec moi, j'ai été relativement sage. Donc il y a les écheveaux pour filles du Bon Air, il y a ceux du chat qui tricote, qui a également sorti une box fin mars. Donc c'était un de mes cadeaux d'anniversaire, parce que moi c'était en avril, du coup j'ai profité. D'ailleurs, je vous en ai peut-être parlé, pas. Non, parce que le 15 avril j'ai tourné une vidéo, je les avais commandés mais je n'avais pas encore récupéré, donc j'ai pas dû vous montrer. Et puis sinon je réfléchis, mais je n'ai pas acheté d'autres patrons. Je suis relativement pour le moment je suis sage. En juin je n'ai rien acheté au tricot. Voilà. Je me suis pas mal remise au crochet et là j'essaie de m'attaquer à la couture. Donc mine de rien on est à plus de 40 minutes de vidéo et je vous ai parlé que de tricot. Je pense que la partie crochet sera équivalente à mon avis, donc je ferai ça peut-être ce week-end. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir perdu un peu la main, j'ai dû refaire l'intro une dizaine de fois comme d'habitude. Mais finalement, ça m'avait manqué. Il y avait des jours oui, des jours non, j'hésitais à revenir parce que, en fait, surtout pendant le confinement, il y a eu tellement de nouveaux podcasts, de nouvelles vidéos. Je me suis demandé qu'est-ce que je venais faire ici en fait, en plus, qu'est-ce que j'apportais de plus. Puis j'ai dit bon je vais le faire égoïstement, je vais penser à moi, je m'amuse, donc voilà. Le plus dur a été de trouver un petit timing. Donc merci du jour férié, je profite parce que les autres jours en fait je rentre du boulot, il est pas loin de 19h. Donc après il faut s'occuper de sa petite maison quand même. On fait notre nid petit à petit, quand on a fini le carrelage. Le plus gros truc de la maison, donc on est bien content. Et puis voilà, donc voilà, je me demandais si j'étais, je vais dire utile, c'est même pas le mot, c'est n'importe quoi ce mot-là. Est-ce que j'avais ma place parmi toutes ces vidéos, et puis parce qu'il y en a tellement en fait que même moi, moi qui suis très consommatrice, on va dire, de vidéos et de podcasts, j'arrivais plus à suivre. Bon, en même temps, le travail avait repris, on faisait des journées continues. Après, tout le monde a repris, les salariés ont repris un par un, donc mine de rien, avec les consignes de sécurité, enfin les consignes d'hygiène, voilà. D'hygiène, donc on nettoie tous les matins, enfin bon, on a plein de consignes, ça c'est un autre sujet. Donc forcément, en fait, dans la journée, le temps qu'on passe à travailler, le temps à nettoyer, on fait super attention. Donc ça, vraiment, j'ai un coup de bol, vraiment, je suis très très contente parce que dans mon entourage, à ma connaissance, personne n'a été touché. Moi j'ai repris le boulot assez rapidement, donc finalement j'ai pas eu de chômage technique ou quoi que ce soit, et vraiment le patron s'est occupé de nous. Donc voilà, c'était la parenthèse, tout ça pour dire que j'arrivais pas à suivre la flopée qu'il y a eu du podcast. Il y en a eu de très... j'ai beaucoup aimé, il y en a certaines où franchement c'était top, je suis ravie de les connaître. Il y en a où c'est toujours dans ma liste à regarder que je sais toujours pas, voilà, quand je vais pouvoir les regarder, mais petit à petit. Donc voilà, tout ça pour dire que finalement je pense à moi très égoïstement en disant je reviens juste pour le plaisir de tourner. Et j'ai vu quand même que pendant les 3 mois d'absence, il y a eu des nouveaux abonnés. Donc merci beaucoup, bienvenue aux nouvelles. Et puis j'espère que ce petit épisode vous plaira, que vous avez passé un bon moment et que le soleil ne vous a pas gêné. Voilà, ça je pouvais pas faire grand chose, mais en tout cas je profite, je suis quand même dehors, j'ai quand même cette chance là. Il n'y a que Monsieur le Soleil qui a décidé de tourner dans mon sens au lieu de tourner de l'autre côté, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé ce petit moment avec vous, à revenir au prochain épisode.
appuyez sur la petite cloche pour vous abonner, à mettre un petit pouce comme ça, et puis surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Alors j'ai eu un commentaire, je crois, une ancienne vidéo négatif. Alors moi, à la limite, ça me dérange pas. J'ai juste que je voudrais bien entamer la discussion. Parce que je crois que c'était le message, c'était juste qu'il y avait des noms ridicules dans ma vidéo. Bon, il n'est pas compris pourquoi. C'est pas grave, vous avez le droit d'avoir des avis négatifs, hein, vous avez le droit. Hein, moi, j'aime pas trop dire si vous n'aimez pas, grosso modo, taisez-vous, dégagez. Je trouve qu'il y a un dialogue normalement qui doit se faire. Parce qu'après, voilà, tout dépend du pourquoi. Comme je dis plusieurs fois, si c'est juste ma tête qui ne revient pas, bon, ben, concrètement, je vais pas pouvoir en changer. Mais si c'est constructif parce que c'est trop, par exemple, je suis trop brouillon, parce que j'hésite trop, parce que je ne sais pas qu'est-ce que je donne pas assez d'explications, ou même trop, je sais pas. Ça peut être intéressant. C'est la communication, c'est le dialogue qui fait progresser et qui fait apprendre des uns des autres. Donc n'hésitez pas si vous avez quelconque avis. Et puis moi, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et parce que pour moi, c'est la fin de journée. D'ailleurs, il doit être pas loin de 20h. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. Je pense que ce week-end, je vais tourner la partie crochet. Voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!